Au moment de la rupture, le chaser ressent un mélange d'abandon et de rejet. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi son runner l'a fui. Pourquoi, après avoir dit «je t'aime», après avoir promis, rêvé, projeté, l'autre est parti, comme si plus rien n'avait existé. C'est brutal. C'est incompréhensible. Et à cet instant, le chaser a l'impression que tout s'écroule. Il se sent seul au monde, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Il se dit «Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi est-ce que la personne que j'aimais le plus m'a tourné le dos sans un mot?» Le chaser croyait avoir trouvé la bonne personne, celle qui lui ressemblait, celle qu'il avait enfin compris. Mais il finit par se rendre compte qu'il vivait dans une illusion d'amour parfait. Et cette prise de conscience le brise à l'intérieur. Il repense à chaque mot, chaque regard, chaque promesse. Il relit les messages, il repasse les souvenirs en boucle. Il cherche un sens, il cherche une explication. Mais rien ne vient. C'est le vide. Et dans ce vide, il entre dans sa nuit noire de l'âme. Il perd l'appétit. Il n'a plus la force de sortir. Il pleure un jour sur deux, parfois tous les jours. Le manque est si fort qu'il lui coupe le souffle. Il se réveille la nuit, avec le cœur serré, cherchant la présence de son autre dans un lit devenu froid. Il aimerait parler. Il aimerait être compris. Mais personne ne le peut. Parce que personne ne comprend vraiment ce qu'il vit. Même s'il essaie d'expliquer, les gens lui répondent «Tu dois tourner la page. Il ne te méritait pas. Ça va passer.» Mais au fond, il sait que ce n'est pas une rupture comme les autres. Le chaser aurait besoin de soutien, surtout de celui de son runner. Mais son runner n'est pas là. Et c'est justement ce vide qui l'oblige à apprendre à se tenir debout, seul. C'est à ce moment-là que commence le vrai travail. Le chaser doit déconstruire ce qu'il croyait être l'amour. Il doit comprendre que l'amour qu'il cherche chez l'autre, c'est d'abord celui qu'il doit se donner à lui-même. Et ça, c'est sans doute la leçon la plus difficile. Parce que le chaser a toujours tout donné. Dans chaque relation, il s'est effacé pour plaire, il a porté les autres, il s'est oublié pour être aimé. Alors apprendre à s'aimer soi-même, c'est apprendre à faire l'inverse de tout ce qu'il a connu. C'est apprendre à se prioriser, à dire non, à poser des limites. Petit à petit, il comprendra que ce lien n'est pas une punition, mais une initiation. Il se rendra compte que le runner n'est pas venu pour le rejeter, mais pour lui faire prendre conscience de tout ce qu'il n'avait pas encore guéri en lui. Alors oui, le chaser va souffrir, il va tomber, mais dans cette chute, il va apprendre à se relever par lui-même, à être sa propre épaule, sa propre sécurité, son propre amour. Et le jour où il y parviendra, il comprendra enfin qu'il n'a jamais perdu son autre. Il s'est simplement retrouvé.